Bonjour, Patrice Abinal, nous sommes en direct de l'usine de Bruyères. Canal 8, télévision locale de Bruyères, se déplace pour vous faire plaisir et nous allons vous faire découvrir une vieille usine de 1831, fabricant d'ustensiles. Alors, sur ce produit que nous avons pour ainsi dire tous connu à l'armée, qui demande une fabrication relativement complexe. C'est clair, à votre époque et à mon époque, quand on était à l'armée, on avait des cars en aluminium. La société de Buyer a créé le car en inox. Et l'inox se déforme beaucoup moins facilement que l'aluminium. Et de ce fait, pour obtenir cet embouti final, nous avons 5 passes de presse, dont 2 devant vous, qui sont en train d'être réglées. Donc sur cette nouvelle presse hydraulique qui vient d'être mise en place il y a quelques semaines, et qu'on va commencer à faire fonctionner pour cette fabrication, suite à un marché militaire de l'armée française, et d'ailleurs de nos 2 armées, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Alors ici nous sommes dans l'atelier, je dirais c'est pas un atelier, un stockage de la matière première pour les poêles et les casseroles. Voilà, donc tout à fait. Donc ici nous stockons toute la matière première. Nous avons à peu près par an, toute matière confondue, 2500 tonnes. C'est-à-dire donc la matière première pour nous, ce sont des feuilles qu'on peut voir derrière nous, des feuilles d'inox de différentes nuances, différentes épaisseurs, de la tôle blanche, tôle bleue, de l'aluminium et du cuivre. Donc ces matières sont stockées ici et également à d'autres endroits dans l'entreprise, parce qu'en fait donc on a à peu près 2 mois et demi de stock, et je vous dis on a donc des arrivages toutes les semaines de matières premières. Alors nous avons changé de place, c'est-à-dire je dirais la coupure de l'inox. Oui, tout à fait. Donc la matière qui vient exclusivement de France et d'Europe. Donc le premier travail va consister à la découper en bandes pour être ensuite reprise une première fois pour faire soit des rectangles, soit des carrés. Donc c'est vraiment la base de tout avant de faire, tous les articles de cuisine que l'on connaît. La matière première coûte très très cher. Et nous avons effectivement des gens qui sont qualifiés, puisqu'on a beaucoup de machines aujourd'hui, ce qu'on appelle numériques, donc qui nécessitent de la formation interne si les gens ne l'avaient pas avant, ou alors des gens qui sont déjà formés à ce type de machines. Une nouvelle étape, et là maintenant c'est justement pour fabriquer les cercles. Et la cuisine en général c'est souvent les cercles. Tout à fait, donc en fait la deuxième opération donc principale, c'est de passer donc tout simplement de l'état carré à l'état rond, puisque comme vous venez de le dire, 99% je dirais des articles sont cylindriques. Donc on utilise ce qu'on appelle une cisaille circulaire pour réaliser ce genre de choses. Donc on a cette possibilité là, ou également on peut faire ce genre d'opération sur presse. Voilà, donc là on est en train de travailler donc des cercles en inox qui vont permettre, je vais pas regarder la fiche, mais donc qui vont pouvoir permettre de réaliser donc un ustensile. Alors justement, on va parler des déchets parce que apparemment ils sont propres, recyclables. Oui, tout à fait. En fait, nous avons la chance dans notre industrie de ne pas avoir de matière qui soit à la base polluée, donc par un vernis, une peinture ou un autre élément. Donc en fait la matière reste noble du début jusqu'à la fin. On va simplement aller chercher un côté esthétique, c'est-à-dire que par rapport à l'inox on va aller chercher un éclat, un brillant par le polissage ou éventuellement un brossage intérieur, et on va pouvoir facilement donc recycler la matière qui va repartir après tout simplement dans son cycle normal, repartir en fonderie, être refondue et revenir sous forme de matière première. Donc ce serait vraiment relativement simple chez nous. Nous avons vu que nous étions passés d'une forme donc carrée à une forme cylindrique. Donc l'étape suivante, on a vu que c'était donc l'emboutissage, la mise en forme. Donc on a vu que c'était le cas présent, c'était un sautoir ou une sauteuse, mais ça pourrait être une casserole ou une poêle, c'est exactement la même chose. Et une fois que donc on a mis en forme avec une presse, l'opération qui vient juste après, donc c'est celle qui est juste derrière moi, c'est donc le découpage, le coupage. L'objectif du coupage, c'est de mettre tous les articles à la même hauteur, et ensuite on a une opération manuelle qui est là donc pour faire les bavurages, pour bien évidemment de se couper. Voilà. Et alors votre clientèle dans l'ensemble est bien sûr une clientèle de restaurateurs.
Et je vais vous parler de la couleur, parce que il y a deux couleurs. Il y en a une bleue, plus ou moins bleu nuit, quoi, et une blanche. Oui, alors effectivement, la tôle, d'une manière générale, peut avoir effectivement deux types de couleurs, soit tôle blanche ou tôle bleue, ce sont des appellations. Et en fait, cette coloration n'est simplement obtenue que par rapport à nos fournisseurs de matières premières, qui en écrasant la matière soit à froid, soit à chaud, et par d'autres procédés, c'est un peu plus compliqué que ce je suis en train de vous expliquer ça, mais en gros l'idée est la suivante: quand on écrase la matière à froid, elle reste dans sa coloration naturelle qui est blanche, et quand on écrase la matière à chaud, elle devient effectivement une coloration bleue. Et d'ailleurs, à l'utilisation, un utilisateur de poêle en tôle blanche verra au fur et à mesure donc de l'utilisation de sa poêle, celle-ci passer donc du blanc au brun, au bleu, entre guillemets, donc différents stades de coloration. Et ça, c'est véritablement tout simplement le phénomène de la chaleur sur l'acier. Voilà. Alors, il y a aussi une chose que je remarque pour ces poêles, et d'ailleurs ce que je trouve de très bien, c'est qu'elles sont profondes, et c'est beaucoup mieux parce que ça évite de sauter. Alors en fait, il faut savoir que la gastronomie, elle est dotée de règles qui sont immuables, et la société de Buyer, est garant de toutes ces règles-là. En fait, cette forme très particulière que vous venez de décrire sur la poêle, c'est ce qu'on appelle la coupe lyonnaise. Donc c'est historique. Alors ça n'a strictement rien à voir avec ce que l'on peut effectivement trouver d'une manière générale en supermarché, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Simplement, ce sont des autres clientèles. Nous, c'est vraiment c'est un autre produit. Nous, on sert vraiment un métier. On est au service d'un métier. Et le fait d'être au service d'un métier fait qu'on se doit de respecter un certain nombre de règles. Et cette forme, qui est donc s'appelle la coupe lyonnaise, permet entre autres de faire sauter les aliments, comme on peut voir à la télévision de temps en temps quand on regarde une émission culinaire faite par des chefs, mais également permet de faire ce qu'on appelle le fameux roulé d'omelette, c'est-à-dire quand on fait une omelette en présentation, quand on va rouler une omelette en présentation, c'est cette forme très particulière de la poêle qui va permettre à l'omelette, quand elle va quitter la poêle, de se rabattre sur elle-même. Voilà, le rouler une omelette, c'est pas déposer une omelette dans un plat et avec deux fourchettes la rabattre. C'est vraiment l'ustensile, l'outil qui permet cette forme-là. Voilà. Et cette explication-là, en fait, est valable. Pas cette explication, mais cet état-là, toutes les formes ont effectivement une incidence sur la gastronomie française, et on doit effectivement veiller toujours à ce qu'on essayer d'avoir un respect de ces règles-là. Alors ici, on a une série de moules qui est une partie très très importante de l'outillage pour justement la fabrication des poêles notamment. Effectivement, c'est des outillages assez anciens qui fonctionnent avec la machine que nous avons vue juste avant, donc il s'agit du tour à couper. Et donc ces outillages en bois permettent de maintenir l'article pendant cette opération de coupage. Donc en fait, vous avez ici devant vous toutes les formes et toutes les dimensions par rapport aux articles que l'on fabrique. Voilà. Alors justement, il y en a un qui est amusant, c'est le moule lanterne qui devait probablement servir pour la pâtisserie. Oui, tout à fait. Donc c'est un moule effectivement assez ancien également, donc qui a encore le nom dessus, qui sert effectivement donc à faire une sorte de cloche et de faire genre Halloween, un moule effectivement en forme d'Halloween. Alors nous avons vu la fabrication des deux produits, je dirais un peu phares, et la queue et le fond casserole. Oui, alors donc effectivement on a vu la fabrication d'un côté de la queue de la poêle, et puis on est en train de voir l'association des deux éléments, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous ici en interne la coupe ou l'embouti, avec la monture qui est dans le cas présent une monture en acier, une queue en acier. Voilà. Donc qui a reçu au préalable une finition et du vernissage, un vernis qui résiste à la température. Oui, et alors je remarque une chose, elles sont trois quand même pour l'assemblage. Oui, tout à fait. Donc c'est assemblé à froid, comme c'est embouti à froid. On fait du travail à froid et on est en train de mettre des rivets effectivement avec une machine numérique. En passant dans l'atelier, je vois des queues de couleurs. D'ailleurs, c'est des jolies couleurs. Et pourquoi ?
Donc en fait, l'utilisation donc de la couleur dans les milieux professionnels dépend d'une règle, d'une norme qu'on appelle HACCP. Et en fait, ces colorations de queue permettent aux utilisateurs professionnels de respecter cette règle. Alors cette règle a pour but d'éviter de croiser les aliments au sein même d'une même entreprise, d'un même restaurant, de telle manière à ce que éventuellement par rapport à une religion, par rapport à une culture ou tout simplement par rapport à des problèmes d'allergie, eh bien les gens ne mélangent pas des articles qui seraient destinés plutôt à l'utilisation ou à la cuisson de viande rouge ou plutôt à l'utilisation et la cuisson de poissons ou de légumes. Donc voilà, il y a tout un code de couleur qui a été mis en place et qui est européen, c'est une norme européenne mais qui est entre guillemets connue uniquement effectivement par le professionnel et très méconnue par le particulier. Mais il faut savoir qu'effectivement ça existe. Encore une étape importante parce que je crois qu'ici toutes les étapes sont importantes et d'ailleurs c'est pour ça que la qualité de la maison a une telle réputation. Et alors là c'est l'étape du polissage. Alors en fait on est dans ce qu'on appelle effectivement le polissage et cette étape-là qui vient donc juste avant l'assemblage de la queue et de la poêle proprement dit. Donc ça s'appelle donc du rayonnage. Donc on est en train de rayonner l'intérieur, donc qui va permettre d'aller chercher de l'esthétique par rapport à la poêle pour vraiment le beau et le joli. On vient effectivement le faire dans cet atelier-là. Donc là c'est l'atelier un peu magique de l'entreprise puisque tous les matériaux qu'on a vus au début de la visite qui étaient bruts, c'est-à-dire le cuivre a cet aspect un peu terne, l'inox également qui a cet aspect un petit peu terne. Dans cet atelier un peu, nous qu'on appelle un peu magique, eh bien on va chercher vraiment tout ce qui est esthétique, c'est-à-dire l'inox va prendre toute son ampleur, va briller comme un miroir et on va retrouver des vieux corps de métier chez nous, des opérations d'avivage, de polissage et ici c'est vraiment un endroit très important de l'entreprise puisque en fait vraiment l'article vraiment prend toute son importance, vraiment. Oui, une finition. Mais moi, il y a une chose dont je me rends compte, c'est que je vois tous ces gens travailler et ils sont extrêmement appliqués et connaissent bien leur travail. S'il n'y a pas de souci, je regarde ça de mon œil. Tout à fait. En fait, comme je pense dans beaucoup d'industries anciennes qui ont une histoire, on a beaucoup de gens qui sont très passionnés par leur travail. Et c'est vrai qu'on a des travaux qui sont assez salissants, assez bruyants, mais on a quand même des gens qui sont très appliqués, très soigneux. Les matières qu'on utilise sont nobles et chères, les gens le savent trop bien ici. En vente, un article en cuivre mais coûte excessivement cher chez un restaurateur. Et ces gens ont cette précaution et cette assurance de cette valeur-là dès le départ. C'est-à-dire qu'ils savent qu'effectivement un article en cuivre ou un article en inox, c'est quelque chose qui va coûter cher, qui va être très très cher. Donc on apporte vraiment un soin particulier, un regard. C'est le bébé un peu à chaque étape, vraiment le bébé de chacun. Donc chacun prend soin de son bébé entre guillemets. Écoutez, en tout cas ça se voit. Hein. À la suite du polissage, maintenant nous sommes à l'assemblage et à l'expédition, on peut dire. On est effectivement aux portes des expéditions, donc dans l'atelier de finition. Donc les poêles ont été effectivement polies, on les a ensuite assemblées comme on vient juste de le voir. Et donc la partie suivante c'est laver le produit avant qu'il soit conditionné. Et donc ici c'est une opération très importante puisque les gens sont vraiment les dernières personnes à voir de visu l'article. La prochaine personne qui va découvrir entre guillemets l'article c'est le client. Le client, tout à fait. Donc ici on n'a plus du tout le droit à l'erreur. C'est le dernier regard, le dernier coup de chiffon. Ici l'erreur est encore possible. Et les réparations également. Donc si effectivement les personnes qui sont ici découvrent encore des problèmes, on va retourner dans la chaîne juste un petit peu avant, c'est-à-dire on va retourner l'article au polissage et ça va être repris à la main par un professionnel, un artisan, et ça va revenir de nouveau ici. Alors maintenant nous allons passer aussi à un aspect environnemental, c'est-à-dire l'eau.
Donc effectivement, il faut savoir que la société de Buyer est implantée sur un site industriel et plus exactement sur une zone d'installation classée. Donc à ce titre, eh bien c'est zéro rejet. Donc il faut savoir que toutes les eaux usées de toutes les machines à laver, de tous les équipements industriels de l'entreprise, toutes les eaux sont donc collectées dans la cuve qui se trouve juste derrière nous. Et nous avons donc des spécialistes agréés qui viennent donc vider cette cuve en fonction donc du remplissage pour être donc ensuite traités dans les règles de l'art. Alors nous avons vu la production, nous avons vu toutes les fabrications possibles. Et alors maintenant, les expéditions, je vois en Afrique du Sud, en Autriche. Oui, donc en fait la société de Buyer exporte dans plus de 90 pays dans le monde. Donc on a effectivement ici un petit exemple, je dis bien un petit exemple de ce qui peut être comme destination de nos différents produits. Donc là je vois tout près de nous Maroc, Mexique, mais bon la plus proche de nous Autriche, mais voilà États-Unis, enfin aucun continent entre guillemets n'échappe à de Buyer. Donc on a des agents qui sont sur place et on a notre propre équipe commerciale qui font les globetrotters dans le monde entier pour vendre tous nos produits. Voilà. Et alors justement, ils sont combien de commerciaux? C'est important aussi. Alors les agents, il y en a énormément, mais sinon notre équipe commerciale Grand Export, ils sont assez peu nombreux. Mais de qualité, donc on a 4 à 5 personnes si on veut bien considérer que notre PDG est effectivement dans l'âme plus commerciale, ainsi que Monsieur Hervé de Buyer. Donc effectivement ce sont des atouts pour l'entreprise. Nous sommes à la fin de la visite de l'usine de Buyer et Monsieur le Président nous fait le plaisir de nous recevoir et va nous expliquer un petit peu en 2 minutes les différents produits transformés dans cette usine. Alors la société de Buyer a comme particularité d'être la seule usine de fabrication d'articles de cuisine dans le monde qui transforme de la tôle d'acier, de l'aluminium revêtu, de l'inox, des multicouches, du cuivre inox et des élastomères. Donc, la difficulté pour nous, c'est sur un espace de 15 000 mètres carrés d'avoir 6 fabrications différentes avec de la petite, de la moyenne et de la très grande série. Et alors, votre particularité, votre clientèle, je dirais, c'est surtout l'hôtellerie, la restauration, les écoles de cuisine? Alors, notre clientèle, jusqu'il y a environ 5 ans, a été exclusivement composée de restaurateurs, d'hôteliers et d'écoles de cuisine. Nous ne vendons jamais en direct, nous passons systématiquement soit par des grossistes, soit par des distributeurs, soit par des importateurs. Depuis quelque temps, et compte tenu de la demande au niveau des articles de cuisine de qualité, nous avons décidé également de toucher le grand public et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous arrivons à faire à peu près 20% de notre chiffre d'affaires avec les boutiques qui vendent des articles de cuisine et de pâtisserie de qualité. Nous vendons également dans les grands magasins, mais l'essentiel de notre clientèle reste quand même le professionnel. C'est-à-dire le CHR. C'est-à-dire le CHR, absolument. Donc café, hôtel, restaurant. Et vous avez combien d'employés au total ? Alors aujourd'hui, nous sommes 120 personnes sur le site et en ce moment, nous sommes dans un cycle relativement porteur. Nous avons, je crois à l'heure actuelle, 15 intérimaires qui se rajoutent aux 120 permanents sur le site. Et alors, il y a aussi une chose dont on a un petit peu oublié de parler, c'est de la boutique où il y a énormément de passages l'été, je présume. Oui, nous avons effectivement un magasin de vente qui ne vend pas seulement les produits de Buyer, mais qui vend également d'autres articles et qui est un point de passage important puisque nous recevons des dizaines de milliers de gens chaque année. Les gens font jusqu'à 300 kilomètres pour venir acheter un article de cuisine de qualité chez nous. Alors, justement, on a la confiserie des Hauts-de-Vosges, à côté de Plainfin, du côté de Fraise, dans cette plaine, est un site aussi énormément visité. Et apparemment, c'est la même chose pour vous.
Alors oui, sauf que nous, pour le moment, nous ne sommes pas structurés pour organiser des visites d'usines. Nous avons juste ce petit magasin qui fait 100 mètres carrés, donc c'est quand même minuscule par rapport à notre activité, puisque nous avons ici à peu près 15 000 mètres carrés couverts. Nous faisons 20 millions de chiffre d'affaires et le magasin d'usine fait une petite part du chiffre d'affaires. Donc pour nous, ça reste quelque chose d'annexe, mais quelque chose d'important aussi, parce que ça nous permet d'être en direct avec le consommateur et de ce fait, ça nous permet également de tester les nouveaux produits. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. J'espère que ce reportage plaira aux téléspectateurs bruyérois et de sa région. Et on vous dit à bientôt quand même. Voilà, écoutez, à moi de vous remercier d'être venu et surtout de faire connaître l'industrie qui aujourd'hui souffre un petit peu de la méconnaissance du public.